Qui fait ça aujourd'hui dans la K-pop? Qui se permet d'avoir 5 comebacks le même jour? 4 sous-unités, 4 chansons, 4 comebacks d'une certaine manière, plus une chanson avec tout le groupe au complet, ce qui nous donne un total de 5. Et donc aujourd'hui, c'est pas une, ni deux, ni trois, et encore moins 4, mais 5 réactions d'affilée au seul groupe qui fait ça, le groupe qui sort de l'ordinaire, le groupe de tous les possibles. La propagande Triple S continue. Non mais c'est vrai, c'est quand même complètement fou ça. Triple S revient avec Triple S Universe, ou Triple S MSNZ, comme vous voulez, Moon, Sun, Neptune, Zénith, pour les 4 sous-unités. Alors c'est vrai que c'était un peu confus à la base quand il y a eu l'annonce de ce nouveau projet. On savait pas trop comment ça allait se passer, on pensait que chaque sous-unité allait avoir son mini-album, et ça allait éviter que les titles sortent toutes en même temps. Bah au final, c'est ce qui s'est passé, et on a un mini-album avec 5 chansons dedans, 6 chansons pardon. Il y a l'introduction, plus les 4 titles de chaque sous-unité, plus une chanson finale de Noël. Oui, pour ceux qui savent pas, j'ai un petit souci avec les chansons de Noël. Mais on va y réagir quand même. Et donc cette confusion, ça a rendu pas mal de monde perplexe, sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y a aussi A-Elite qui débute, donc c'était déjà un peu chaud pour tenter de gagner des wins. Et si en plus, tu fous 4 comebacks en même temps, le même jour, enfin bon, c'est un peu le bordel. Mais d'un autre côté, ça permet au groupe de se distinguer. Je sais pas, je trouve ça hyper marrant, hyper absurde, et original de voir le groupe comeback 4 fois. Je sais pas si elles sont passées encore sur les musiques show, mais si on a les 4 sous-unités qui passent sur les mêmes émissions, c'est du jamais vu, tout simplement. Et je pense que c'est là aussi que Madhouse cherche à se démarquer avec Triple S, c'est permettre de faire des événements que t'as jamais vus auparavant dans la K-pop. Comme par exemple, l'été dernier, quand j'ai vu le groupe se produire au Ink Festival à Incheon, pendant ce temps, il y avait les autres membres, 2 autres sub-units, qui étaient sur 2 autres festivals le même jour. Donc en fait, Triple S faisait 3 concerts le même jour à 3 endroits différents. Bon, d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que je me dis si chaque groupe avait sa promotion avec son propre projet, ça aurait repoussé d'éventuelles autres productions et notamment bosser le prochain album à 24, donc Assemble 26, s'il continue sur cette lancée à l'appeler comme ça. Parce que ouais, là on est déjà fin novembre, alors imaginez si on avait eu justement chaque sous-unité là, donc Moon, Sun, Neptune et Zénith, je pense qu'on aurait eu bien 2-3 mois de bloqué. Et sauf que l'idée derrière, c'est de pouvoir produire d'autres projets aussi. Donc bon, c'est pas plus mal d'un autre côté. Voilà, on a un projet avec 4 couleurs différentes, avec ces 4 sub-units, et on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et bon, vu qu'il y a quand même 5 réactions, je vais pas trop m'attarder plus que ça. Je vais commencer par quoi ? J'ai mis quoi en premier ? J'ai mis Bubblegum Girl de la subunit Sun. Dans l'ordre des subunits, j'ai gardé Neptune en dernier parce que c'est celle que j'attends le plus. C'est celle où il y a les la, donc celle qui semble le plus faire Triple S. Et puis c'est parce qu'aussi dedans il y a ma bias numéro 1 Nien, il y a aussi Soyeon, il y a aussi Kotone, il y a Soa. Enfin, disons que au niveau aussi des membres qu'il y a là-dedans dans cette subunit, je trouve que c'est celle qui est la plus complète. Avec Daeun aussi pour la performance vocale, Nien pour ce qui est performance scénique, Kotone pour la danse, Soa aussi qui a une très belle voix et qui se dévoile de plus en plus. Et puis bon, il y a aussi le concept que je trouve un peu plus mature et qui me tape un peu plus dans l'œil que les autres. Même si les autres sont quand même intéressants mais c'est vrai qu'ils ont un côté un peu plus teen, un peu plus bubblegum, donc on va voir. Et on garde la chanson de Noël pour la fin. On va passer aux choses sérieuses. Et pendant que vous êtes en train de la regarder, je suis en train de monter très probablement celle de A-Elite. Ouais, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, allez, une 6e réaction pour la journée. Donc, on va commencer avec la subunit Sun, avec la chanson Bubblegum Girl. C'est parti, play. Ça fait penser à Cherry Talk. J'espère que c'est vraiment des vrais clips à chaque fois. Qu'ils ont bossé le truc jusqu'au bout quand même. Ah, ils ont fait un truc un peu simpliste pour l'instant pour le clip. Mais j'aime bien quand même l'idée avec les écrans. Ah. Oh, il y a plein de petits éléments sonores là dans l'instru que j'aime beaucoup. Ah, ça c'est bien ça.
Ça, c'est accrocheur, ça. Tap, tap. Tap, 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 tap. Step ou step, je sais pas, mais ça rentre facilement dans la tête. J'aime bien ça. Ah, la voix de Mayu, là, ça passe trop bien. Franchement, j'aime trop la vibe. Ça fait B-side, ça fait pas title, mais j'aime beaucoup trop la vibe. C'est trop apaisant. Waouh, j'aime trop là. Waouh, c'est bien écrit, les refrains, franchement, ça rentre dans la tête. Ah, c'est trop bien. Tap, 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 tap. La revoix passe super bien pour ce type de concept. C'est Shinui que j'avais du mal à voir dans un concept cute, mais en fait ça lui va trop bien le concept cute à Shinui aussi. C'est la seule que je disais, ah est-ce que c'est vraiment lui ressembler, mais en fait ça lui va trop bien le concept cute. Ok, j'aime trop. Franchement, ça va trop bien. On vont toutes trop bien ensemble. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup la prod. Il y a plein d'éléments sonores que j'aime beaucoup là derrière en fond. Vocalement, tout fonctionne bien ensemble. Elles ont toutes des voix mignonnes et tout. Alors bon, faut aimer ce type de voix aussi, hein, c'est assez particulier. Mais j'aime bien. En plus, elles sont toutes à fond dans la vibe. Ça leur colle super bien à la peau ce concept. J'aime beaucoup les parties de Mayu. Non, franchement, très bien. Ça fait pas title, comme je répète. Ça fait B-side. Mais franchement, top. On va enchaîner avec Cameo Love de la subunit Moon. Alors, la subunit Moon, c'est celle au niveau des outfits que j'aime pas. J'ai vu le photoshoot, j'avais pas trouvé ça ouf. J'ai vu là les photos du showcase. Enfin, je trouve ça vraiment pas joli. Je pense que ça va être le même type d'outfit, hein, peut-être les mêmes qu'il y aura dans le clip. J'espère que le rendu sera mieux. Play. Ouais, bon, c'est les mêmes outfits déjà. Avec Kaede, on le voit. Bon, là, on est dans le type de son basique de ce qu'on peut entendre depuis 2 ans, quoi, 3 ans. Mais ça... Les chœurs, ça fait Triple S. J'ai l'impression d'entendre un son Triple S. Triple S, New Jeans... Ouais, même dans la... Ah, c'est une autre façon de chanter, là. On est dans quelque chose de moins poussé, plus doux. Ah putain, la voix de Soyeon, ça apporte vraiment un truc. Ah. Shion, c'est trop doux. J'aime trop Shion, là. Ah, trop bien Shion. Ah, c'est du sucre, la voix de Shion, j'adore. J'aime bien le clip. Hein. Bah, c'est la vibe de clip que j'aime bien, vous le savez à force de voir mes réactions. J'aime bien ce plan sur Kaede. Ça aussi, ça fait B-side, je trouve. Hein. C'est bien, hein, mais ça fait B-side. C'est hyper minimaliste, je trouve, la prod là. On entend juste le synthé là derrière. Oh, bien. On casse un peu le rythme, j'aime bien.
J'ai bien aimé les petites harmonies là qu'il y avait derrière. Elle est un peu trop, je sais pas, elle dure combien? 2,38. J'ai l'impression qu'elle est rapide. Elle est passée très vite, celle-là. J'ai pas grand chose à dire sur celle-là, je l'aime bien. Mais du coup, vu que ça se distingue pas trop de ce qu'on a pu entendre et tout ces derniers temps, j'ai pas grand chose à ajouter. On est un peu sur quelque chose qui reste toujours un peu au même plan. Le refrain se détache pas vraiment des couplets. C'est plus les voix, j'ai l'impression, les interprétations qui vont un peu structurer la chanson. C'est pas mal. Vu que voilà, j'ai l'impression que c'est un bloc qui passe, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle passe vite la chanson. Au final, c'est plus une chanson un peu d'ambiance. Très très sympa. Ouais, bizarrement, je trouve trop court. Je reste un peu sur ma faim avec Cameo Love, mais j'aime bien. Maintenant, on va passer à Q&A de la subunit Zenith, la subunit du chaos. Parce que si vous suivez un peu les aventures de Triple S, les membres de Zenith, c'est les membres les plus tarés qui peuvent exister dans le groupe. Donc on va voir, est-ce que ça va être chaotique ou non au niveau du clip, au niveau de la chanson. Donc c'est parti avec Q&A de Zenith. Play. Ah bah on reprend un peu la même séquence que juste avant. Waouh, Yubin, elle est trop belle. Ah ok, j'aime bien. Ok, c'est celle qui déjà envoie un peu plus pour l'instant de ce qu'on a entendu. Ah ouais. Ok, là on est dans du Triple S là. Ah le refrain là ça fait très Triple S. Avec un peu de reste de Luna. Ah c'est bien. Là il se passe pas mal de trucs là dans la compo. Ah ouais, Aion c'est pas la leader de la subunit pour rien là. Elle est bien mise en avant là. J'espère que Jiwoo elle aura une partie chantée quand même un peu plus vers la fin. Ouais, je la voyais sur ouais, je la voyais sur vraiment un truc vraiment chanté à Jiwoo. Bon, pas mal quoi, mais ça se distingue. Là, elle chantait avec Yeonji et ça se distinguait pas trop les voix. J'attendais avec Jiwoo quelque chose de plus élevé quoi. Ouais, ça en va. Non, mais même là, je trouve que ça va bien avec la personnalité de la subunit, le type de MV. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est du Triple S qui s'éclate, qui s'amuse. Ok, c'était trop bien, j'adore. J'adore. Juste vocalement, c'était bien, mais c'est vocalement peut-être celle qui m'a le moins marqué, contrairement aux deux précédentes. C'est bien,
Ça reste très bien, mais c'est moins marquant, je trouve. C'est peut-être parce que j'attendais qu'ils exploitent un peu plus le potentiel de Jiwoo, quoi. Jiwoo, c'est une vocaliste, enfin, c'est une bonne vocaliste, très bonne vocaliste même. Donc j'attendais peut-être un peu plus ça. Je pense qu'il aurait fallu, une voix avec du coffre pour que tu mets derrière, pour élever quand même la composition, surtout dans la partie finale. Avec une belle high note et tout qui élève, ça aurait pu, ils auraient pu confier ça à Jiwoo, quoi. On enchaîne avec la chanson Fly Up, donc de la subunit Neptune. C'est parti, let's go, play. Ok. Elle lip sync un peu à un moment donné. Ah. Pas. Diane Sawa. Incroyable. Oh, Tony qui rappe. Oui. Oh oui. Ah, Nien. Triple S à fond la vibe. La. Funky et tout un peu. Ça me pense un peu à Generation. Ah, trop bien. Oh ah là là, la vibe est trop bien. Putain, même Soa est trop bien dans le rôle. Ça leur va trop bien. Oh, le duo. Ah, le duo Soyeon et Yen. J'adore. Les deux meilleurs potes ensemble. Par contre, calmez-vous avec Soa. Ça reste une enfant. Je trouve que c'est pour l'instant celle qui fait vraiment le plus Triple S des chansons. Toutes le font, mais celle-là, ça me démarque le plus. Et c'est pas que les la la la. Pas... Nien est incroyable. Trop bien ce passage. Bah mais Nien, mais elle bouffe tout. Bon, toutes elle bouffe, mais Nien, c'est fait pour elle. C'est écrit pour elle, ce concept. Pareil pour Nakyong, même Soyeon, enfin, c'est écrit pour elle. Oh, c'est trop bien. J'ai l'impression de pas avoir assez écouté la chanson, faut que je la réécoute. Franchement, le concept, j'ai l'impression vraiment que ça a été écrit pour les 6. Même Soa, même Baby Soa, je trouve qu'elles se font parfaitement dans le concept. Ça reste quand même un concept assez sexy, faut le dire. Modhouse, faites attention avec Soa quand même. Non, ouais, pour l'instant, si je fais un classement... Bon, là, c'est à chaud, hein. Si je fais un classement de mes préférés, on va dire... Alors, je les ai tous aimés les 4, mais en premier, pour l'instant, je mets Fly Up. Mais j'ai besoin quand même de la réécouter, Fly Up, parce qu'elle est trop bien. Mais j'ai l'impression qu'aussi, elle est passée vite. Donc ouais, Fly Up en premier. Deuxième, Q&A. Troisième, je pense que Bubblegum Girl et Cameo Love, je les mets à ex-aequo. Bon, maintenant, on va passer à la chanson de Noël. On va passer à Christmas Alone avec les 24 membres. Et je suis un peu dégoûté par rapport à ce clip parce qu'il a été tourné dans les rues de Hongdae, enfin dans une rue principale où en général il y a des dance covers et tout qui se font là-bas. Donc avec le public comme ça. Et je me dis putain, j'y étais pas. Fait chier. J'aurais pu y être. Enfin, j'aurais pu y être si j'avais décidé de partir en Corée du Sud à ce moment-là, quoi. En tout cas, bon, ben, on va réagir à Christmas Alone de Triple S. Bon, c'est pas vraiment un comeback, hein, c'est un clip special clip, voilà. Donc c'est parti avec Christmas Alone de Triple S. Play. C'est mignon. Mais c'est les grelots.
C'est les grelots déjà, je crois que c'est ça, ça fait partie du pire pour moi dans les chansons de Noël. Et on entend que ça. En fait, c'est juste les bells et les grelots qui font vraiment chanson de Noël. Le reste, ça fait pas du tout chanson de Noël. Mais... ah, c'est mignon, mais c'est pas trop mon truc. C'est bien quand même de les entendre chanter de cette manière. C'est autre chose, c'est cool. L'idée d'avoir un groupe de 24 aussi, c'est de pouvoir tenter tellement de choses, quoi. Donc c'est cool. Aion est beaucoup trop mignonne ces temps-ci. Son côté démoniaque, c'est pas normal qu'il ait disparu là. J'ai pas grand chose à dire. C'est mignon, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien qu'elle soit partie dans cette direction-là. Vocalement, c'est doux. Je les aime bien les entendre chanter comme ça. La prod, si j'enlève tous les éléments de Noël, la prod est sympa et je pense que c'est ça. Plus cette façon de chanter ensemble qui me touche, même sans du coup ces éléments sonores de Noël. C'est pas forcément mon truc. Peut-être que je la réécouterai 2-3 fois, mais c'est très loin d'être voilà ce qui me branche. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter là la réaction. Je pense que j'en ai quand même assez dit sur les chansons. Voilà, je vous ai dit mon ressenti à chaud. J'ai beaucoup aimé voilà les clips, surtout ceux qui ont été tournés un peu en extérieur. Bubblegum Girl et Neptune, c'est tourné en studio. D'un côté, si tu veux avoir tout, les props et tout qui sont dans l'idée de Bubblegum Girl, c'est mieux de faire ça en studio, de construire un décor et tout type, parce que tu n'auras pas forcément ce type de décor naturellement sous la main. Pour Neptune, bon bah ils ont voulu faire un truc crossfit, voilà, salle de sport, donc bon ils ont stylisé ça, donc je comprends aussi que ça a été fait en studio, parce que bon, s'ils auraient tourné dans le basic fit, peut-être qu'au niveau de l'esthétique, ça aurait pas été assez élégant, donc voilà, s'ils veulent rester dans ce concept-là, je comprends. Mais c'est vrai que, ouais, Neptune, ça fait plus performance, en fait, que clip. Forcément, les autres sons, Cameo Love et Q&A, c'est plus, voilà, dans la vibe de ce que j'aime en termes de clips. Comme je vous ai déjà expliqué, des clips tournés en extérieur avec des vrais décors. Enfin, pas des décors construits en studio. En essayant de maximiser la lumière naturelle, d'avoir de la vie autour, qu'on soit dans des scènes de vie quotidienne. Et puis même au niveau du grain, de l'image et tout, c'est ce qui me plaît le plus. Les idées aussi de mouvement, de caméra, tout ce qu'il y a, c'est plus intéressant de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Surtout avec la subunit Zenith. Cameo Love, j'aime bien le côté aussi tourné voilà, de nuit. Ce style-là qui fait penser aussi un peu au clip Invincible. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo réaction sur Triple S avec les nouvelles subunits. J'arrive plus à parler. Sous-unité, voilà, si vous préférez. MSNZ, Moon, Sun, Neptune et Zenith. Et écoutez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.